Les Peugeot RCZ Cup relevant désormais de la classe A16T, les bolides propulsés par une mécanique 2 litres peuvent s'en donner à cœur joie dans une catégorie qui leur est de nouveau propre et qui s'appelle désormais la classe B. À Francorchamps, lors des 2 joutes du Trophée des Fagnes, il n'y en a eu que pour une voiture, la BMW 320i WTCC numéro 281 de Geoffrey Heining et Bert Longin. Dominatrice le samedi au point de mener la danse en division 1, elle s'imposait en classe B au terme des 40 minutes dominicales, non sans prendre la deuxième place finale en D1 derrière la Peugeot RCZ numéro 1 des Semoulins. C'est même un doublé des Bavaroises auquel on aurait pu assister, mais alors qu'il était solidement accroché à la deuxième place, Vincent De Sprit voyait sa mécanique le lâcher à quelques minutes du drapeau à damier. Résultat, un plongeon de la deuxième à la quatrième place et assurément le prix de la malchance. De Sprit n'était pas le seul concurrent en panne de réussite à Francorchamps. Dans le cas de Michael Divois et Patrick Asnon, c'était pire encore, puisque la Renault Clio numéro 10 n'a tout simplement jamais été vue en piste lors de la course. C'est très compliqué pour nous, on a cassé un moteur avec mon coéquipier dès le départ. On a cassé un moteur en sortant du stand. Bon, pourquoi on n'en sait rien, on étudiera la chose par la suite. Les 3 autres voitures ont très bien tourné, on a juste une voiture qui a fait une touchette, donc vraiment bien pour le premier départ. Pour la Clio numéro 10, c'est un peu frustrant là. C'est très frustrant, ouais, surtout qu'il y a eu des heures et des heures de travail dessus. On pensait, franchement, on pensait jouer le top aujourd'hui et là, on a joué la queue. C'est néanmoins une autre Clio, la 503 de François Jequenne et son nouvel équipier Gaël Frère, qui allait profiter au mieux du retrait de Sprit pour prendre la deuxième place dans la classe B de la division 1, ce qui s'appelle un excellent début de saison pour un bolide qui a souvent joué de malchance par le passé. On est très content, tout s'est très bien passé. Je voudrais d'abord souligner 2 petites choses. C'est la qualité de l'organisation BGDC qui, une fois de plus, était parfaite. La deuxième chose, c'est que cette place-là, on la doit malheureusement à l'abandon de Vincent De Sprit. C'était lui qui devait être deuxième. Et puis la troisième chose, c'est qu'on avait un super team, on a fait stratégie parfaite. Donc voilà. Quant à la classe A16T, ces Peugeot étaient déjà au-dessus du lot l'année passée, elles le sont toujours cette année-ci. Ça ne nous intéresse pas d'aller les chatouiller. Nous, on est bien en classe B en 2 litres, on ne demande pas plus. Gaël, ça s'est passé comment pour vous? L'association, déjà très sympa, et puis le résultat est au bout. Oui, un super résultat, une association de pilotes sympathiques, amateurs, et on prend beaucoup de plaisir au volant, c'est le principal, et surtout, on fait un équipage très homogène, et ça c'est un avantage, je pense, pour la suite. Quant à la plus petite marche du podium en classe B, elle revenait aux inusables Guy Katzers et Philippe Ménage, qui ont une fois encore tiré profit de leur immense expérience au volant de cette Vauxhall Astra Coupé 777 qui enchaîne les saisons sans broncher. La deuxième meilleure Clio au terme des 2 courses du Trophée des Fagnes était la 62 de Philippe Bracquevelt et Daniel Brown, qui complétait le top 5 de la catégorie. Un bolide aux losanges qui précédait une ribambelle d'autos similaires, a commencé par la 110 d'Olivier Debroux et Eric de Wallaens. Venus des Pays-Bas, Mick et Jardy Hoogwerf sont devenus des fidèles du BGDC. Ils positionnaient leur Clio numéro 85 au 7e rang au terme de ce premier rendez-vous de la saison. Nouveau venus en BGDC, Nicolas Delancre et Jordan Leroy ont eux aussi misé sur la Clio Cup avec d'emblée un classement dans le top 10. Quant à Christophe Quempler, il faisait à peine moins bien, finissant à 2 secondes à peine de la Clio le précédent. On aura l'occasion d'en reparler dans un autre reportage. Jacques Nagnaud et Christian Durider se sont retrouvés cette saison et ils ont décidé de jouer la carte de la sécurité en revenant à la Clio, ce qui leur valait un premier top 10 en classe B. Moins de réussite par contre pour la 108 de Jean-Marc Bourdouche, René Brugmans et Damien Dussoul, ralenti le dimanche par des ennuis de fixation de baquet. Attendu par beaucoup, le grand retour de la Seat Toledo de Tony Kevers, accompagné de son fils Pascal, n'a pas donné le résultat escompté, mais la saison ne fait que commencer et gageons que l'Espagnol retrouvera rapidement un rang plus en rapport avec son potentiel. Pour Angélique Charlier, qui reste la seule fille en course dans le BGDC, et Olivier Ziegenthaler, la saison a également débuté en mode mineur. On sait la Clio numéro 28 capable de beaucoup mieux. Des Zolder. Même remarque pour cette autre Clio, la numéro 37 d'Hervé Degé, accompagnée pour la circonstance par le français Anthony Borner. Une seule Honda Civic 2 litres était au départ de cette première manche 2016, la numéro 47 de Christian Franken et Rodrigue Gillion, qui a perdu pas mal de temps dès le début de course ce samedi après-midi. Quant à la petite Suzuki Baleno de Navrik Delahatte, elle accumulait elle aussi les petits ennuis, ce qui ne lui permettait pas d'être classée.
La plus petite auto du plateau de la division 1 était la Toyota Yaris 1300 cm3 de Grégory Van Damme et Jérôme Veralewijk, hélas un peu trop seul en classe A, ce qui l'a renvoyé dans la catégorie supérieure face à des voitures plus puissantes. Espérons dès lors que la concurrence arrive bientôt. Frustrant de se retrouver seul, oui, parce qu'on n'a pas de comparaison et on peut se battre avec personne, et frustrant de se retrouver face à des gros monstres et bien sûr de pas avoir plus de monde avec nous pour jouer, ça c'est sûr. Donc un appel qui est lancé à d'autres propriétaires de 1300 à 1600 dans cette classe A? Oui, ce serait sympa. Ce serait sympa d'avoir ça avec nous, oui, tout à fait. Reste le cas de la classe D qui regroupe les voitures de 2,5 litres de cylindrée. Les BMW Club Sport Trophy n'étant pas reprises dans le classement BGDC à Francorchamps, c'est la 325i E30 numéro 113 du Quatuor composé d'Éric Delnest, Steve Klaas, Frédéric Kruck et Joël Eulenbroek qui décroché la victoire. On a beaucoup travaillé cet hiver pour l'avoir comme il faut et voilà, on a pu concrétiser. Pas de problème durant ce week-end? Quelques petits problèmes au niveau de la boîte, mais bon, elle a tenu, c'est le principal, quoi. Oui, une belle aventure, c'est quoi? C'est 4 potes, parce que déjà 4 pour faire ce Meeting 6, c'est assez original. Oui, tout à fait. Bon voilà, moi je suis pote avec Steve, Joël et Frédéric. Et voilà, on a bricolé sur la voiture tout l'hiver et on en a fait quelque chose de bien. C'est cet autre 325i E30 confié à Fabien Césari et Mathieu Gilson qui se classaient en deuxième position, tandis que Thierry Grissouille et Rudy Spiegeler ont cette fois eu plus de mal au volant de la Bavaroise frappée du numéro 77, ce qui ne les empêchait pas de s'offrir les lauriers d'argent. Prochain rendez-vous le week-end des 16 et 17 avril sur le circuit de Zolder où il y aura déjà de la revanche dans l'air.